Ce jardin public de Paphos, au sud de Chypre, est parsemé de mosaïques en broderie traditionnelle. Ces femmes les ont nouées autour de galets ramassés de part et d'autre de la zone tampon qui divise l'île. Despina est chypriote grec et Ferra, chypriote turc. Toute notre culture nous rapproche les uns aux autres. Aujourd'hui, je suis ici et je suis très heureuse. Et j'ai rencontré mon amie qui est aussi très heureuse d'être avec moi. Paphos est cette année capitale européenne de la culture. Et la ville est parsemée d'installations. Beaucoup sont inspirés par le conflit qui divise Chypre depuis 1974, quand les troupes turques ont envahi le nord de l'île, menant à sa partition. Cet atelier d'art-thérapie rassemble des Chypriotes venus de tout le pays pour exprimer le traumatisme de la guerre. Selma fait partie des dizaines de milliers de Chypriotes turcs qui ont fui vers le nord il y a 43 ans. Je pense que ce soldat, quelle que soit sa langue, turc, grec, allemand, français ou ce que vous voulez, il se sent très triste et peut-être très coupable et très seul au monde. Mais j'ai dessiné ce soleil et ces oiseaux tout autour dans le ciel. Non loin, ces visiteurs sont venus voir l'exposition « Voyage risqué ». Lorsqu'un sculpteur chypriote grec a dû fuir son atelier de Famagouste, au nord-est, pour rejoindre le sud, ses œuvres ont été trouvées par un autre sculpteur, chypriote turc, qui les a préservées. Aujourd'hui, les travaux des deux artistes sont exposés ensemble. Il est évident que nous pouvons probablement vivre ensemble et que rien ne divise les peuples sur l'île. Ce qui divise l'île, c'est certainement la politique qui nous dépasse complètement. Les fragiles négociations de paix sous l'égide de l'ONU sont toujours en cours pour réunifier l'île. Mais toutes les tentatives de pourparlers ont jusqu'à présent échoué. Les initiatives bicommunautaires, elles, se poursuivent, parfois en musique. Dans sa chambre d'hôtel, Matthew est en pleine préparation. Son modèle depuis l'enfance, c'est Elvis Presley, une passion transmise par sa grand-mère qui n'a pas toujours été facile à partager avec les adolescents de son âge. J'ai été beaucoup harcelé entre mes 11 et 15 ans par rapport à Elvis, et ça a été un moment difficile de ma vie. Je me suis fait beaucoup d'amis grâce à ça, mais aussi beaucoup d'ennemis. Avec son petit frère, Matthew enchaîne les concours de sosie aux États-Unis et au Canada. 40 ans après la mort du king du rock'n'roll, c'est à Memphis, la ville où le crooner a construit sa légende, qu'il enfile le costume. Le gagnant peut empocher jusqu'à 5 000 $ en fonction des catégories. Dans les loges, des Elvis de tous les âges se préparent à monter sur scène. Ces petits gars, ils gardent sa mémoire vivante. Ce que je ne suis plus capable de faire, ils continueront à le faire. Donc l'esprit Elvis n'est pas prêt de disparaître. Elvis, un artiste et un prénom reconnu dans le monde entier. Pas un hasard donc de croiser ici des kings d'Allemagne ou du Brésil qui ne craignent pas la barrière de la langue. Chanter, c'est facile pour nous parce que nous l'écoutons toujours dans la voiture, en allant au travail et quand on rentre du travail. Donc on est toujours en train de répéter. Le jeu de jambes, la voix, les costumes, le temps d'une compétition, les spectateurs découvrent ou redécouvrent l'univers du King. Ils chantent tous comme Elvis. Vous fermez les yeux et vous avez l'impression que c'est lui. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais eu la chance de le voir en vrai, donc c'est bien d'essayer de recréer son univers. Je sais que ce n'est pas Elvis, mais c'est bien de rêver et de créer quelque chose de ressemblant. Dans la capitale du blues, Elvis Presley continue d'attirer des centaines de milliers de touristes chaque année. Et ceux qui entretiennent sa mémoire et l'économie locale sont toujours les bienvenus à Memphis. Il est 9h du matin et Justin peint sous un soleil de plomb.
Cela fait plusieurs jours qu'il travaille sur cette publicité, une tâche que d'autres auraient achevée en moins d'1 heure en collant une affiche. Mais pour cet artiste, le résultat en vaut la peine. Il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais obtenir avec une affiche numérique imprimée, mais que vous avez avec une peinture bien réalisée. Justin travaille pour la société Colossal Media, fondée à New York en 2004 par un autre peintre et 2 de ses amis. À l'époque, peu d'entreprises peignaient encore des publicités sur les murs. Ce que je découvrais, c'est qu'alors que je tombais amoureux de cet art, il était en train de mourir. Avec le développement de la technologie, il y avait des moyens bien moins chers et plus rapides pour faire ça. Et moi, je voulais justement passer ma vie à peindre des pubs. Paul et ses associés ont donc commencé à louer des emplacements eux-mêmes et à contacter directement les annonceurs. Mais à plus de 30 000 €, la publicité, difficile de les convaincre. Leur réaction, c'était « Pourquoi ? Dites-moi pourquoi je devrais dépenser plus d'argent pour quelque chose qui va prendre plus de temps. Vous m'expliquez ?» Mais au fur et à mesure que le street art est devenu plus populaire, ces pubs esthétiques ont gagné du terrain. Surtout à New York, berceau du graffiti, où les peintures publicitaires attirent désormais aussi l'œil des touristes. Aujourd'hui, la société de Paul réalise plus de 500 commandes par an dans 6 grandes villes américaines et a même plusieurs concurrents sur le marché. De quoi s'assurer que cet art du passé s'inscrit dans le futur. Des ballerines qui virevoltent sur pointe et en basket, Big City, Big Dream est une création conçue et dansée par 2 troupes contemporaines sud-africaines et le ballet de Jobourg. L'occasion pour la compagnie classique nationale de démontrer sa capacité à innover. Il y a un fossé entre des productions comme Le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant, tous ces grands classiques et ce ballet plus contemporain, plus africain. Ces 3 compagnies uniques ont créé ensemble un langage différent qui embrasse la culture et l'héritage africain, tout en intégrant les nuances du ballet classique. Ce nouveau spectacle emmène le public dans les rues bruyantes de Johannesburg. Le héros fuit les cadences effrénées de son entreprise à la recherche d'aventure et d'amour. 3 chorégraphes classiques et modernes ont conçu la partition. Un mélange des styles et des techniques déstabilisants pour les danseurs.
Pour moi, le plus dur, c'était les mouvements au sol, lorsque je devais faire un très grand plié avec mes longues jambes. Ça demande beaucoup de force d'être aussi bas tout le temps. Malgré les difficultés, les danseurs de tous bords ont apprécié l'exercice. Ils voient dans cette histoire d'amour urbaine le moyen de donner un nouveau souffle au mouvement classique. Au lieu d'être rigide et de devoir se tenir bien droit, nos mouvements à nous ont une sorte de fluidité. Nous apportons de la vie à quelque chose de très raide. Comme cette barre par exemple, on transforme sa rigidité en souplesse. En représentant sur scène la vie d'une grande ville africaine, le ballet de Jobour entend attirer un public plus varié, plus jeune, et montrer que la danse classique peut conter autre chose que des histoires européennes.